dans toute sa vie. Il a fait plusieurs miracles au devant de Pharaon. Aucun de ces miracles n'a pu libérer les enfants d'Israël. Mais le jour où Moïse a travaillé avec le sang de l'agneau, c'était la délivrance. Alors, dans le sang, on ne joue pas. Parce que c'est la force, c'est le secret de Dieu. Et si Moïse a réussi avec le sang, moi je te dis aussi que la délivrance marchera avec toi ce soir. Amen. Je crois que quelqu'un écoutait ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire ceci. Cette année, la délivrance marchera avec toi. De la même manière que Israël était libéré par le sang, je te libère par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était l'année antérieure ne sera pas cela cette année. Cette année, il n'y aura que des victoires et des délivrances. Tu me dis Amen, tu es délivré du célibat. Elle amène bien, tu es délivré du chômage. Elle amène bien, tu es délivré de la sorcellerie. Elle amène bien, tu es délivré des limites. Elle amène plus fort que ça, tu es libéré. Alors libéré de tout ça. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ta côté, tu es libéré? Dis-lui encore plus fort que c'est une soirée de la délivrance. Le sang, pasteur, c'est le plus grand secret de Dieu. Amen. C'est le plus grand secret de Dieu. Moi, je croyais que Dieu pouvait nous libérer ces jours-là par n'importe comment. Il est monté à la croix, c'est par le sang. J'ai toujours dit que le diable est un imitateur. S'il comprend que Dieu réussit par le sang, il fera aussi de son mieux pour nous faire jouer par le sang. Ça, on est d'accord. Alors, d'où je puise cette prédication de l'impact du sang. Je la puise de la vie d'Abraham. La Bible dit ceci. Je lis dans le livre de Genèse, chapitre 13. Le Seigneur apparut à Abraham. La première rencontre. Il commence à rappeler à Abraham ce qu'il devrait en principe être. Alors, pendant que Dieu parlait de ces choses à Abraham, il ne l'était pas. Donc, c'est comme si Dieu devait lui dire, Abraham, tu n'es pas là où tu devrais en principe être. Dieu dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. C'est que lorsqu'Abraham a été lâché du ciel, il marchait avec la grandeur. Qui a dit Amen? Lorsque vous entendez Dieu prophétiser ou encore parler sur Abraham, la première des choses, il parle en termes de grand. C'est comme si il rappelait à Abraham que la grandeur est ton partage. Toute personne qui a la promesse, comme les promesses de Dieu, la grandeur doit être son partage. Et je te déclare grand au nom de Jésus. Amen. Quand je parle de la grandeur, je parle du nom. Du nom à l'échelle mondiale. Ça va, non? La grandeur, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on parle de la grandeur, c'est le renom à l'échelle mondiale. Et je voulais dire à quelqu'un qu'on parlera de toi cette année, au Congo, ici en France, en Asie, en Amérique, on parlera. Parce que quand je parle de promesse de Dieu, c'est la grandeur du nom. Je dis que le nom d'une personne ici, le nom de tes enfants, c'est la grandeur. Comme vous le dites, aux âmes qui dorment comme lui. Je prophétise et je lève comme un serviteur de Dieu. Je déclare que cette année, la grandeur marchera avec toi. Le vouloir ou pas, je te colle ça. Tu ne seras plus petit, la grandeur marchera avec toi. Ceux qui te minimisent comprendront que tu es un véritable Dieu. Parce que le Seigneur va faire des choses qui vont dépasser la tête. Tu me dis un amen le plus fort, la grandeur est avec toi. Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham ici? Est-ce qu'il y a une fille d'Abraham ici? Les promesses de notre grand-père commencent par la grandeur. Au beaucoup, il faut nous quitter. Attends, le limite, tu mourras grand. Fais mon protocole, dis à celui-là, celui qui est à tes côtés, tu ne mourras pas comme ça, tu seras très grand. Dis-le. Dis-le. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, dis-le. Non, fais l'effort de le dire. Dis-lui que toi, tu ne t'arrêteras pas là. Yaya, je prophétise au nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'amène plus loin que ça. Amen. Voilà, je te dis que le Seigneur t'amène plus loin que ça. Plus loin. On te retrouvera là où on t'a jamais trouvé. On te verra là où on t'a jamais vu. Parce que ton nom, le Seigneur est en train de l'élever.
Les promesses d'Abraham commencent par la grandeur. Amen. Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande. Je ferai de toi une grande. Donc, en termes de parler, vous sentez grand. Or, cet Abraham qu'on est en train de prophétiser sur la grandeur ne le représente même pas. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Amen. Quel serait ta mère plus lourd? J'ai toujours dit aux gens, au sous-sana, dépasse les gens vrai Dieu. Il y a des promesses qui brillent dans mon cœur, il y a des promesses qui brillent dans mon corps. Un jour, ça verra le jour. Et je déclare que cette année ne se termine pas comme ça, que Dieu t'amène encore plus loin. Au lieu que Dieu s'arrête là, Dieu dit encore à Abraham, à côté de la grandeur, il dit, je te multiplierai. Donc tout enfant de Dieu pasteur marche avec la multiplication. Amen. Qui a dit Amen? Amen. La multiplication, c'est la fécondité. Amen. Tout ce que tu feras, c'est la fécondité. Amen. Dans le travail, tu es fécond. Dans l'entreprise, tu es fécond. Dans tout ce que tu fais. Et c'est ici, comme je l'ai déclaré auprès de pasteur Arthur, ici dans cette église, il n'y aura pas de stérilité. Amen. La stérilité ne vient pas de Dieu. Et la stérilité dont je suis en train de parler là, c'est physique, c'est matériel, c'est spirituel. Dans ta vie, tu ne verras jamais, et je dis jamais la stérilité, jamais l'infection. Tout ce que tu feras marchera. C'est pourquoi tu n'auras pas une voiture, tu en auras plusieurs. Tu n'auras pas deux maisons, tu en auras plusieurs. Tu n'auras pas un enfant, tu en auras plusieurs. Parce que la fécondité marche avec toi. Tu me dis Amen, un enfant d'Abraham. Amen. Amen, le plus fort fils d'Abraham. Amen. Plus fort, je serai fécond. Amen. Alors, comme un prophète, j'annonce que cette année sera une année de fécondité. Yes. Amen. Vous êtes à Paris, mais il y aura une dame qui va se lever avec 12 enfants. Amen. Tu te réveilles comme ça avec 4 emplois. Tu te réveilles comme ça avec 4 maisons. Tu te réveilles comme ça avec beaucoup de ça. Je le déclare. Dieu, c'est un Dieu de choses inattendues. Amen. J'attendais qu'Abraham me dise à Dieu, non, je suis déjà multiplié. Alors que Dieu lui dit, il n'a même pas Isaac. Il n'a pas Ismaël. Vous comprenez, il n'est pas puissant. Je suis en train de venir. Donc, lorsqu'il a été lâché, le Seigneur commence à rappeler à Abraham en réalité ce qu'il devait être. La troisième des choses, Dieu dit à Abraham, Abraham, toi, tu seras la source de bénédiction. Donc, c'est comme il dit à Abraham, Abraham, toi, tu seras la référence. Quand on est la source, c'est la référence. Nous, toute la femme. Qui a dit Amen? Donc Dieu dit à Abraham, Abraham, je viens pour la première fois te voir. Mais je te dis, toi, Abraham, tu as des promesses. Et parmi ces promesses, Abraham, toi, tu es la source. C'est là où tout le monde viendra puiser. Et cette année, Dieu fera de toi une source. Loin d'être là où tout le monde doit puiser, tu es la référence. Lorsqu'on parle de ta famille, on te voit. Lorsqu'on parle de la famille Makine, on te voit. Je dis à quelqu'un qu'on te verra, on t'élèvera, on t'acclamera, on cherchera à connaître ce qui ton père, on cherchera à connaître ce qui ta mère, parce que toi tu es la source. Dis à celui à côté, dis à celui ou à ceux qui est à tes côtés, tu es la source de la famille. Tu es la source de la famille. Je dis à toi, c'est toi la référence. Je lève comme un serviteur de Dieu. Tu ne seras jamais la tête, toi tu seras là. Pardon, tu ne seras jamais la tête, tu seras la tête. Parce que lorsqu'on parle de la référence, tu es la tête. On ne peut jamais parler de ta famille sans toi, ça ne se passe pas. Quel Seigneur t'amène là? Quel Seigneur te place là? Et quelque part, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, pasteur Arthur. Amen. Quand il dit à Ésaïe, voici mon serviteur, il prospère. La finalité, c'est le haut placement. Amen. Il dit à Abraham, toi là, tu
tu es déjà prospère. Le niveau du voici, tu n'es plus là. Qui a dit amen? Donc, le niveau du voici, c'est la boue. Tu n'es plus en bout. Tu n'es plus simplement prospère. Tu n'es plus simplement monté, mais Abraham, je te place là. Cette année, on te verra là-dessus. Amen. C'est une année du haut placement. Dis à celui qui a été côté, tu seras haut placé. Tu seras haut placé. C'est le temps de dire non avec la bassesse. C'est le temps de dire non avec la petitesse. Les promesses que tu as, ce sont des promesses qui te laissent là. Tout le monde te regarde comme Jésus qui te Nazareth sur la croix. Tu seras là, au sommet. Abraham, le sommet c'est toi. Alors qu'il parle de l'Abraham de la sommité, Abraham n'a même pas une chèvre. Abraham n'a même pas une grande relation comme celle du roi d'Égypte. Il n'en avait pas. Même pas une forte relation. Parce que tantôt la récit de la vie elle est relationnelle. Hein? Elle est relationnelle. C'est pourquoi je te connecte à des grands de ces pays. Amen. Alléluia. Amen. Un amen de cette qualité-là. Moi, je suis en train de te connecter avec les grands de ces pays. Amen. Je te connecte avec les grands de ces pays. Amen. Alors, le plus grand que moi, je ne connais même pas le président, le ministre, le tout. Moi, je te connais. Cette année, c'est une année de grande connexion. Amen. Alors, Amen. Dieu parle à Abraham de ces grandes connexions. Abraham n'a même pas une grande relation. Amen. Amen. Qui a dit amen? Amen. Avance, papa. Réussir dans la vie. Oui, je suis à côté, mais des relations aussi. Amen. Alors, les deux grandes relations. Et Yes. cette année, des relations qui nous font rencontrer la vie change. Amen. Il y a des relations comme ça, beaucoup de relations qu'on n'a pas vie change. Amen. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Des relations qui changent le monde de vie. Ça existe. Ça existe. Tu dors pauvre, tu te réveilles riche. Il y a des relations comme ça. Qui a dit amen? Amen. Dieu dit à Abraham, le haut placement c'est toi. Laisse qu'en 2025 le Seigneur te place haut. Amen. Plus que tu es haut placé, plus que des grandes relations te suivent. Amen. Plus que tu es haut placé, plus que des grandes choses te suivent. Amen. Tu dis amen, le haut placement marchera avec toi. Amen. Je suis fatigué de la petitesse. C'est le temps de dire où est l'aide de mon père. Amen. L'aide de ses papas qui est ici. Amen. Un Dieu qui prend de la boue. Un Dieu qui prend des places haut. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui a été écouté, je ne suis pas venu dans ce monde en accompagnateur. Dis, Je ne suis pas un accompagnateur. je ne suis pas venu ovationner les autres ici. Acclamer les autres, crier pour le mariage des autres, entendre les témoignages des autres. On est fatigué de ça. Cette année, c'est ton temps. Tu me dis, amen, ton temps arrive. Le temps où on doit acclamer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Le temps où on va acclamer pour ton mariage. Le temps où on va acclamer pour ton emploi. Le temps où les gens diront, il y a un texte, ça c'est ton texte. Tu me dis, amen, tu reçois ça. Yes. Avant la fin de ce mois, je vais entendre les témoignages dans ta vie. Amen. Que les gens se disent dans cette église, il y a un Dieu, alors le Dieu véritable. Amen. Alors que Dieu parle d'Abraham de ces choses, Abraham n'a même pas une forte relation. Tantôt, moi je me dis, il pouvait encore les rejoindre comme dans Genèse 15. Pour nous dire qu'ils avaient promis l'enfant. Où est-ce que je m'en vais mourir comme ça, ça. Un mot de réalité fait par la promesse. Amen. Doit s'accomplir avec la promesse. Il y a un moment où la réalité doit concorder avec la promesse. On est fatigué on te dit tu seras grand et quand tu regardes ta vie, c'est pas la réalité. Laisse que l'idée de ton passé t'amène dans ces niveaux. Amen. Où la réalité s'accroche, où la réalité s'accommode avec les promesses de Dieu. Tu me dis amen, reçois cela, soit cet enfant, soit cet homme, soit cet papa. Amen. Tu vois les promesses se marier avec la vie. Amen. Qu'il n'y ait pas de discordance
entre la réalité et la promesse. Merci au Christ. Cette année-là me va tranquille. Amen. Abraham ne voit rien. Et Dieu chute pour dire deux choses à la fois. Il dit Abraham, je bénirai ce qui te bénira. Donc Abraham ne pouvait jamais manquer la bénédiction. Amen. Qui a dit Amen? La bénédiction n'est pas à confondre avec la richesse. Parce que c'est la bénédiction qui engendre la richesse. Yes. La bénédiction, c'est le degré de la parole prophétique divine déposée dans la tête d'une personne. C'est pourquoi tu vois Jacob sortir de la maison de ton père avec rien, mais avec la bénédiction. Quand il va de l'autre côté, il le rend plus fort parce qu'il y a la bénédiction. Hosanna. Et c'est la bénédiction qui enrichit. Donc dans la bénédiction, il y a la richesse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Donc lorsque vous êtes bénis, vous ne manquerez jamais de la richesse. Amen. Dieu promet à Abraham la richesse. Plus que la richesse, il lui dit, ma parole ne manquera jamais sur la tête. Alléluia. Or, lorsque vous avez la parole de Dieu chez vous, vous avez trois grandes choses. La première des choses, vous avez la création. Parce que la parole de Dieu crée. Laisse que les choses se créent. Amen. Je disais à quelqu'un, laisse que la parole de Dieu crée des choses qui n'ont jamais existé. Amen. Deuxièmement, lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez l'invincibilité. On ne gagne jamais Dieu. Au moins, un homme t'a gagné au hasard. Personne ne va te toucher. Personne ne va te gagner. Cette année, tu n'iras que de victoire en victoire. Amen. Parce que tu marches avec la bénédiction de ton Père. Tu marches avec la bénédiction de Dieu. À côté de la grandeur, à côté, n'est-ce pas, de la richesse de la bénédiction, tu as aussi l'invincibilité. Et la troisième chose, là où il y a la parole de Dieu, il y a aussi le manque de la mort. Qui a dit Amen? Amen. C'est lui qui a dit ne meurt jamais. Amen. Cette année, celui qui cessera ta mort, celui qui ira en premier en Jésus. Je ne sens pas parce que tu n'as pas bien écouté. Cette année, celui qui cessera ta mort, celui qui ira en premier en Jésus. Pas seulement lui, ses enfants, sa femme, même des générations. C'est lui qui oserait le faire, à moins que je ne sois pas prophète de Dieu. Il te touche, Dieu le touche. Il touche à tes enfants, Dieu touche à ses enfants. Il touche, Dieu touche encore. Cette année, zéro mort dans cette église. Amen. Dis à haute voix, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Abraham, tu vivras. Abraham, tu seras béni. Au lieu de s'arrêter là, il dit, je bénirai ce qui te bénit. Je maudirai aussi ce qui te maudit. C'est pour dire à Abraham, non seulement que toi tu seras béni, mais Abraham, je te protège aussi. La protection marchera avec toi. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas. Oh, tu me dis Amen, tu seras intouchable cette année. Tes enfants intouchables, ton travail intouchable, tu es intouchable. Dis à ton voisin, moi là on ne me touche pas. Voilà, on ne me touche pas. Dis-le-moi, on ne me touche pas. Cette année, je suis intouchable. Cette année, je suis Tu me intouchable. provoques, Dieu te provoque. Tu cherches à me toucher, Dieu te touche plus de fois que tu peux t'entendre. Amen. Alors que Dieu passait tout ce temps à parler à Abraham sur ces choses, en réalité, entre les mains d'Abraham, il y avait rien. Abraham n'a rien. Mais là où je comprends, Dieu dit maintenant à Abraham, tu vois, cet amalgame de bénédictions ne s'accompliront que lorsque tu sors de la maison de ton père.
Qui a dit Amen? Amen. Mais c'est quoi la maison de son père? C'est l'éternel du sang. Qui a dit Amen? Donc, Abraham, toi là, si tu ne sors pas de la maison de ton père, si tu ne te sépares pas du sang de ton père, tout ce que je viens de déclarer sur toi ne s'accompliront pas. Tu as fait, Abraham sort de la maison de son père à 75 ans, 0 enfant, 0. Et quand Dieu vient le voir, il dit tous les euros que tu as reçus, c'est ton père. Pas seulement ton père, c'est les liens de sang de ton père. Amen. Donc, du coup, vous comprenez que lorsque vous avez un combat du sang, la première des choses que vous perdez, c'est la grandeur. Il y a des gens qui se posent des questions avec l'intelligence que j'ai. Je ne peux pas me retrouver là, mais tu t'y retrouves. Tu n'arrives pas à comprendre, mais pourquoi je mène pareille vie? Mais tu as la réponse. J'ai posé la question cet après-midi. Est-ce que tu peux me dire, tu peux vraiment me regarder c'est quoi ta problématique? Tu es fils de qui? Tu es fille de qui? C'est Dieu. Ne travaille qu'avec le sang. Le diable aussi cesse à inculquer dans nos familles, dans le sang de nos provenances, une portion du sang bizarre qui puisse bloquer tout chose. Abraham qui devait méditer des grandes choses de Dieu, mais s'avère bloqué et la source de ses blocages, c'est le sang de son père. Qui a dit Amen? Abraham qui devait être là, la grâce. Abraham qui devait avoir un grand nom à cause du sang de son père jusqu'à 75 ans. Abraham n'a rien, même pas un nom. Heureusement, vers cet temps-là, à 75 ans, on pouvait encore survivre. On pouvait encore croire, espérer à cet âge-là. Surtout chez nous là-bas au Congo. À 75 ans. Papa, une minute. La fille va interpréter 75 là. 75. Ah, 75. Oui, ok. Parce que là, il fait bizarre au sommeil des enfants. Ah, ok, je vous appelle. À 75 ans, comme le dit les pasteurs. Amen. Amen. Abraham, jusqu'à 75 ans, il n'a rien. Au jour d'aujourd'hui, on peut encore espérer. Vous peut-être en France, ça peut passer. C'est nous là-bas au Congo. À 75 ans, tu es déjà pensionné. Et tu t'approches facilement et lentement à la mort. Tu ne peux plus rien espérer. Peut-être ici, avec la technologie avancée, on peut espérer avoir quelque chose. Mais c'est nous là-bas, peut-être que tu n'atteindras pas cet âge, tu te meurs. Je ne te souhaite pas pareille chose. Amen. Je déclare que tu n'atteindras même pas 20 ans, tu seras béni. Amen. Avant 75 ans, là, avant 60 ans, tu seras béni à grande échelle. Tu me dis avec la bénédiction de tu me dis avec la bénédiction de corps à la peau. Elle est plus fort que ça. Amen. Elle est plus fort que ça. Amen. On a déclaré au comme on a 50 ans, de 60 ans, on a formé Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Avant 60 ans, il y aura des choses qui vont changer dans ta vie. Amen. De manière incroyable. Dieu fera des choses qui vont bouger le monde. À 75 ans, Abraham n'a rien. Donc, lorsque vous avez un sang problématique, parce qu'Abraham rate la bénédiction à cause du sang de son père, parce que Dieu lui dit, tu n'es pas béni parce que tu es rapproché de ton père. Le sang de ton père te colle à la porte. C'est pourquoi jusqu'à 75 ans, moi Dieu, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas béni. Je suis prêt maintenant à te bénir. Tout ce que je te demande, c'est de te séparer de ton père, de te séparer de son sang. Amen. Laisse que ce soit. Le Seigneur te sépare de tous les sangs qui te collent à la porte. Amen. Amen. Vous savez quoi? Abraham aussi ne comprenait pas des choses comme moi. Comme toi aussi, tu peux te dire, tout ce qui ne marche pas là, c'est la volonté de Dieu. Mais Abraham a compris bien après que ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était le sang.
ici en France qui ne comprennent pas les choses. Vous croyez que la vie que vous êtes en train de mener, c'est la même vie à laquelle vous devrez en principe mener. Or, en réalité, il n'est pas le cas. Vous serez plus avancé que ça. Plus avancé. Plus avancé. Et je le déclare après cette prédication que les choses changent. Amen. Que les choses avancent, que les choses bougent. Que les choses bougent encore. Le sang a privé Abraham de la grandeur. Combien de gens, lorsqu'ils se regardent, ils se disent avec l'intelligence, la capacité que j'ai, je ne peux pas, la bonté que j'ai. Tout le monde ne peut pas être béni seulement par l'intelligence. D'autres personnes, c'est par la bonté. Il y a des gens qui ont des beautés qui échappent à la notion de la relativité. Vous les regardez, vous la regardez comme ça, vous dites elle est belle. C'est pas comme nous autres, c'est relatif. Il y a des beautés qui échappent à cette notion. Il y a d'autres personnes aussi, tu les vois comme ça. Il y a des gens qui sont très beaux et n'arrivent pas à se marier. Insister. C'est changé. Ça a changé. Même les hommes n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils sont là, là, on est en train de le passer. Dis à celui-là, celle qui a côté, ça c'est pas ton niveau. Dis-lui les yeux que tu as. Dis-lui, le niveau doit changer en 2027. En tout cas, je voulais dire à quelqu'un que tu ne finiras pas cette année avec ces niveaux. Amen. Je crois que tu étais. Toi, tu ne finiras pas cette année à ces niveaux. Le Seigneur va te changer les niveaux. Le Seigneur va te changer les niveaux. Le Seigneur va te changer les niveaux. Le Seigneur te changera les niveaux. Le sang de ton père te quittera. Le sang de ta mère te quittera. Alors les niveaux changeront. Amen. Il ne faut pas prendre toutes les choses à la légère. Surtout avec les dossiers là qui nous voilent la face là, qui dira qu'une chose arrive sans quelqu'un leur donne. Qui vous a dit ça? Vous croyez qu'Abraham là ne peut pas dire? Et c'est lui qui vient de dire qu'Abraham quitte, c'est pas dit. Et il dit puissant, il était incapable de lui venir dans la maison de son père. Un homme ressemble à un homme casse. Il y a des choses pour beaucoup prier. Abraham, quitte la maison de ton père. Si tu ne quittes pas la première leçon, la grandeur ne marchera pas avec toi. La deuxième leçon, c'est la multiplication, la zone n'aura pas. Il y a des gens qui se battent, mais pour ne rien avoir à la fin. Tu croyais entreprendre pour évoluer. À la fin, tu t'en aides même. Tu te dis, mais je suis à ce niveau comment? Mais ce sont des conséquences du sang. Tu ne peux pas voir la multiplication. Tu attendais à voir les grades. Mais on te limose. On te fait sauter même de ces postes. Cette année, que Dieu te bénisse à grande échelle. Amen. Tu ne subiras plus l'humiliation. Tu ne subiras plus l'humiliation. C'est comme si qui dit encore, toi là, Abraham, à cause de ces la référence là, tu ne laisseras pas. Dans la tête, c'est pas bon. Papa, la vie de la dépendance, là, ce n'est pas une vie. Je te dis. La vie de la dépendance, ce n'est pas une vie. Laisse que l'indépendance marche avec toi. Amen. Tu risqueras de t'agenouiller au-devant d'une personne que tu ne peux pas. Parce que derrière la dépendance, il y a l'humiliation. Qui a dit Amen? Non, quelle humiliation ne marche pas avec toi? Amen. Je déclare que l'humiliation ne marche pas avec toi. Amen. Oh, que cette année 2027 soit une année de l'indépendance. Amen. Et oh, indépendance, je disais l'indépendance. Amen. Financièrement, indépendance. Amen. Conjugalement, indépendance. Spirituellement, matériellement. Yes. L'indépendance fait en sorte que l'homme soit respecté. Et c'est ce que je suis venu t'accorder. Amen. Quatrième des choses,
C'est comme qui disait à Abraham. Abraham, la protection ne marchera pas avec toi. Moi, encore la vérité. Pourquoi? Parce que dans ton sang, lorsque tu ne te sépares pas, il y a la sorcellerie. Parce que les papas d'Abraham pratiquaient la sorcellerie. Or, la sorcellerie, par définition, c'est l'art de détruire. Qui a dit amen? Donc, dans un sang où il y a la sorcellerie, tu finiras par te détruire toute ta vie. Or, il n'y a pas de destruction lorsque, à côté, il n'y a pas de construction. Donc, lorsque le sang est en sorcellerie, papa, on ne t'empêchera pas de construire. Tu vas construire. Mais au finish, tout sera détruit. Et lorsqu'il y a destruction, des choses marchent avec toi. La première, c'est le recommencement éternel. Tu ne vas faire que recommencer et recommencer les choses. C'est pourquoi il y a des gens ici qui se tissent des relations d'amour, qui se tissent des relations de travail. Mais en fin de compte, à cause de ça, de la sorcellerie, vous ne faites que recommencer. Cette année, vous n'allez plus recommencer. J'ai vu quelqu'un construire avec un homme. Ils ont souffert. Mais à 4 jours de mariage, la relation est rompue. Le monsieur est allé se marier avec une autre fille. C'est comme si dans la salle là, moi, son salaire de son mêlé. C'est comme si on avait fait quelque chose, on lui a acheté des casseroles. Pour la femme. Pour la Qui a dit nous sommes vraiment nous sommes allés. N'a pas son nom, on va y aller. Donc on a acheté des présents et puis au final on a marqué ça. Je lève ma main comme ça. Amen. Tu ne verras plus de recommencement dans ta vie. Oh, tu ne verras plus de. Tu me dis amen. Ne recommence pas le travail. Ne recommence pas les relations. Ne recommence pas, ne recommence pas. Tu te poses des questions. Pourquoi je recommence? On ne t'empêchera pas de faire le premier pas. Mais tu vas te retrouver au point zéro. Dis amen. Tu te poses d'abord des questions. C'était bien. J'avais bien commencé. Ça marchait. Mais en fin de compte, rien ne va. Lorsque le sang de la sorcellerie t'accable, c'est comme Abraham. Les zéros fera ta vie. Les zéros fera ta vie. Le recommencement. Combien de fois Abraham n'a pas recommencé? Il s'est posé des questions, mais ça n'allait pas pour toi. Mais Dieu, ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un prophète qui est venu raconter à Abraham que tout ce que tu vois là, c'est ça. C'est Dieu qui lui dit. Qui a dit amen? Est-ce qu'on se comprend par là? Amen. Donc Dieu, papa dit, c'est Dieu qui dit à Abraham, si rien ne va, c'est à cause de ça. Donc Dieu lui-même comprend que lorsque le sang est ensorcelé, on ne peut pas avancer. Mais quand tu as eu la chance de comprendre que ton père c'est un sorcier, ton grand-père fut un sorcier, mais tu as quand même le kilo de ne pas bien briller. Avance. Tu es en train d'échouer, alors lamentablement avec succès. Si tu te dis c'est la volonté de Dieu, c'est comme si tu as rencontré Dieu quelque part dans un coin qui t'a dit ça. Qui t'a dit ça. Tu échoues la première fois, tu échoues la deuxième fois. Il y a des choses à la gamme. C'est un problème de ça. Et ce soir, tu dois prendre les choses au sérieux. Amen. Et heureusement ici, je ne vois pas un blanc. Tous nous sommes des Africains. Nigeria, tu as une source compliquée. Gabonais, une source très compliquée que les Congolais. Très compliquée. Surtout que là-bas, ce sont les déquets. Qui peuvent comme des gens te laisser l'air humain comme ça. Tu as combien ils passent. À 10 km de Boyaki. Au Gabon. Ce sont les déquets. Les amis de Bénin ne blaguent pas. Et on convoque la prière ici. C'est ce jour-là que toi tu dis que tu ne peux pas gérer parce que tu es fatigué. Et tu regardes ta vie, tu te dis que ça là, ça ne peut pas être comme ça. Mais tu as quand même les kilos de blagues. Donc, là où il y a la sorcellerie du sang, on n'avance pas. On recule, alors on recule de plusieurs pas. Parce qu'Abraham en a vécu. Et moi je me dis qu'Abraham considérait comme ami de Dieu. Dieu a appelé Abraham son ami. Même quand il était en train de jouer, c'était l'ami de Dieu. Toi tu n'as jamais été, même une seule fois l'ami de Dieu. Parce que ton père, Dieu ne le connaît pas. Le nom de ton père n'est pas dans la vie. Mais tu es en train de regarder ton sang. Et tu connais que tu as des sangs en sorcier.
Papa, je vous dis, Abraham nous a pas sauvé camarade. Dieu a appelé Abraham son ami. Yona, attends un autre. Toi-même dans le rêve, on t'appelle pas ami. Mais tu joues avec ton sang. c'est le temps de prendre les choses aussi. Amen. Qui a dit Amen. elle a même plus que ça. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dis à celui qui est à tes côtés, dis à celui qui est à tes côtés, prends les choses sérieuses, ça marche pas. Dis-le-lui. Dis-le-lui, dis-le-lui. Dis-lui que tu es un sang compliqué. Dis-lui que tu es un sang compliqué. Dis-lui que tu es un sang très compliqué. Rappelle-le que tu es un Africain. Il y a mis ça aux Africains. Il y a mis ça. Je vais finir ici parce qu'on est en train de voir la montre. À côté des recommencements éternels. Amen. Amen. Là où il y a les cinq compliqués, Abraham n'a pas simplement vu les recommencements éternels, mais Abraham a subi aussi les retards générationnels. Qui a dit Amen? Amen. Les amis d'Abraham étaient déjà des grands-pères. Alors qu'Abraham n'avait même pas un enfant. Est-ce que je parle? Amen. À 75 ans. Mais comment tu vas avoir des arrière-fils. Mais pendant que les amis d'Abraham avaient des arrière-fils, Abraham n'avait même pas Isaac. Est-ce que tu peux comprendre? Tu peux comprendre de tout ça? Quel retard! Et il y a d'autres qui peut-être n'est pas complaisance pour voir leur ami, il se dit, non, voilà, il y en a qui sont votre âge mort. Moi et mon ami, on y Tu veux te consoler par l'échec de ton ami. Tu veux te consoler par l'échec. Franchement, c'est dit n'importe quoi. On a presque le même âge. Lui n'est pas marié, lui ne travaille pas, il n'a pas d'enfant. Moi aussi, c'est presque mon ami. Vous êtes des humains. Vous êtes des jumeaux. Vous avez les mêmes promesses. Vous êtes nés pour exceller. Amen. Vous n'êtes pas nés pour échouer. Échouer être les esclaves du diable. Celui qui me dit avec cette année, les retards ne marchent pas dans toi. Abraham a subi des échecs. Mais un jour est venu, il a rencontré Dieu dans son chemin. Ah, que ce jour d'aujourd'hui, que aujourd'hui là, soit les jours de ta rencontre avec le Seigneur. Amen. Qui te révèle, qui te dit que c'est depuis le moment que tu continues à échouer. Abraham rencontre Dieu, Dieu rencontre Abraham. Dieu lui a dit, ça n'est de trop. Aujourd'hui, une page doit changer. Je suis venu prophétiser. Amen. Je suis venu prophétiser. Aujourd'hui, une page sera tournée. Amen. Je croyais que j'étais ici. Amen. Je croyais que j'étais à l'âge, à l'église de l'âge. Amen. Je croyais que je te dis une page sera tournée. Tu me dis avec l'âge, la page tourne. La page de l'échec, la page de l'humiliation, la page de la sorcellerie, la page doit changer. Tu veux me mettre que la page tourne. Aujourd'hui, c'est le jour du changement de la page. On te fera autrement, on te lira autrement. Le Seigneur changera la page de ta vie. Amen. Oh, je croyais que je parle à quelqu'un. Une page de ta vie doit changer aujourd'hui. Yes. Alléluia. On ne changera même pas la page, on change le livre. Yes, yes. Parce que si on change la page, c'est comme si on était dans le même livre. Yes, yes. Donc changer un livre. On change aussi le livre. Et le livre et la page, mon source. Tu me dis amen, le livre change. Amen. C'est pour dire que le Seigneur est capable de changer le sujet de prière. Amen. Oh là là, oh là là. Oh là là, je croyais que je m'adressais à quelqu'un. Ce soir, le Seigneur te change le sujet de prière. Oh, c'est une où le Seigneur te change le sujet de prière. Amen. C'est la prière que tu fais hier. C'est la prière que tu fais. Dieu dit à Abraham, c'est le temps de changement.
seul principe. Change le sang de ton père. Déplace-toi. Donc avec Dieu, on peut changer le sang de son père et appeler le sang de Jésus-Christ commencer le travail. Amen. Parce que quand le diable là prend le sang de la sorcellerie, il te dépose. Il te le dépose. Tu vas pleurer, jusqu'à ce que tu comprennes le système. Et ce système-là, c'est d'appeler Jésus-Christ avec son sang pour que les choses changent. Amen. Abraham l'a fait. Aussitôt fait. J'ai dit aussitôt fait. Le nom d'Abraham a été cité partout. Laisse que ton nom soit cité partout. Oh, je crois que je parle. On parlera de toi dans ta famille. On parlera de toi dans cette église. On parlera de toi en France. On parlera de toi dans la nature. Parce que quand le Seigneur finit de combattre ça, les noms changent. Lève ta main droite. Crie après moi, on parlera de moi. On parlera de moi. Parle encore plus fort. Dis ce soir. Ce soir. Après ma prière. Après ma prière. Avant la fin de cette année. Avant la fin de cette On année. parlera de moi. On parlera de mon nom. C'est l'air. C'est l'air. On va chercher à connaître ce qui t'ont fait. On va chercher à connaître ce qui t'amène. Parce que les choses que le Seigneur fera, en dépasser la parole d'entendement. Abraham, tu veux voir les changements, c'est par toi les de ton père. Quand Abraham s'est séparé, Abraham qu'on n'a pas cité hier, est devenu grand. Amen. Est devenu riche, plus que riche. Et autour d'aujourd'hui, le lion de la tribu de Jésus de Nazareth est fils d'Abraham. Laisse que dans ta famille, le Seigneur fasse des choses qui vont sauver l'humanité. Nous le sens. Nous voulons commencer à Nous voulons prier. Et à côté de la prière de sortir de la libération, ce qu'Abraham a fait pour réussir, c'est aussi de bâtir des grands hôtels. Il a gagné le combat du non, parce que c'était un problème du sang. Mais pour gagner le combat d'Isaac, Abraham devait s'aimer à Dieu. Pour gagner la bataille du sang, la prière de la séparation avec le sang du Père, et aussi la prière de bâtir des hôtels. Amen. Le Seigneur se souviendra et de grandes choses se feront. Amen. Il est grand. J'ai toujours dit aux gens, la plus grande délivrance à faire dans la vie, c'est la délivrance du sang. C'est la délivrance du sang. Comment tu es né d'un papa ayant le sang ensorcelé et tu veux réussir? Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Qui était? Les choses viennent de très loin. Je ne sais pas si je reviendrai encore ici. Oui. Je ne sais pas si je reviendrai. Mais je vais vous choquer. Isaac reprend, malgré la grâce, Isaac, fils de Dieu, fils de la demande, fils voulu de Dieu, fils unique, chemin par lequel Jésus devrait être. Mais Isaac, avec l'onction de son père, répète même les bêtises de son père à cause d'Isaac. Les bêtises, il a répété par partie, en détail. En détail. Parce que le sang réclamait Isaac. Abraham stérile. Isaac stérile. Abraham, la famille, il sort dans la maison, dans le pays, pour aller voir un autre roi et dire à sa femme, moi que tu n'es pas ma femme. Isaac, il fait la même bêtise. La famille, plus que celle de son père. Il arrive, c'est le roi de Philistin, il dit à sa femme, moi que tu n'es pas ma femme. Toi, tu peux blaguer avec les sangs. Mais tu vas répéter la vie de ta mère. Tu vas répéter les essais dans les détails. Et comme par hasard,
Même Jacob répète l'échec de son grand-père. Et la dit à Jacob, moi c'est là le Rachel, il n'a pas mis au monde avec facilité. Mais je joue pas avec les saints. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi je me demande, pasteur, si Isaac, avec les grands dieux qu'il avait, les dieux d'Abraham, Dieu sort comme ça et dit à Moïse, toi là, moi je ne suis pas ton Dieu. Moïse, malgré les miracles que tu fais, moi je ne suis pas ton Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Il n'a jamais dit à Moïse, je suis ton Dieu. Non. Mais cet Isaac-là, à cause du sang, a repris fidèlement les échecs de son père. Même les plus petites bêtises ne jouent pas avec les sang. Surtout que tu ne connais pas, tu as commencé ta famille. Ne joue pas. On te dit ici de prier, tu veux blaguer. L'année est encore au début, c'est le moment de prier. Quand je vais revenir ici, il y aura des grands témoignages. Je reviendrai ici, je sais que je vais revenir un autre jour. Cette année, je reviendrai ici un autre mois. Il y aura des mariages que je suis en train de voir ici. Je les verrai. Parce que j'ai vu mon trois mariages. Le Seigneur est en train de lever une génération qui va servir de grands hommes ici. Le Seigneur est en train de lever ici. Le Seigneur fera des grands hommes dans cette église. Une génération qui battra record. Vous avez servi Dieu. Mais il y aura des enfants qui naîtront de vous. Amen. Ils feront des choses qui vont dépasser l'entendement de Dieu. Bon, si on peut prier. Amen. Là, Naomi là. Je suis à la fin. Il me reste encore presque 15 minutes. Je vais finir. Je vais prier avec toi. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Encore plus fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore plus fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Ce Nazareth. soir, Ce soir, je me sépare. je me Du sépare sang de la sorcellerie qui me réclame depuis que je suis né. Papa, tu acclames, tu acclames, tu acclames, tu acclames, tu acclames le sublime et Dieu te sépare. Il y a quelqu'un qui prie, il y a quelqu'un qui prie. Il y a quelqu'un qui prie comme ça. Au nom de dis encore après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare de tous les retards. De le sang sorcelé. M'a fait subir. Ce soir, je me sépare de ça. Est-ce que tu peux acclamer et prier de séparer de tous ces retards. De tous ces retards. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ça, ce n'est pas mon niveau. Ça, c'est pas mon niveau. Il y a une dame ici, cette dame, derrière vous, papa modérateur. Ouais. Venez.
Le Seigneur me dit de te dire c'est ton temps. Le Seigneur me dit de te dire ton temps et la bénédiction est à lui. On t'a fait subir des choses. Mais cette année, le temps de la bénédiction a sonné. Amen. Plus question de déception. Amen. C'est le temps de la grandeur. Amen. Je vois une main qui te prend dans un trou profond et qui te fait sortir. Le Seigneur me dit, toute main qui te traînait dans un trou profond noir pour que tu ne sois pas vu, son travail est terminé. Amen. C'est maintenant le travail de Dieu pour ta vie. Et la consolation doit marcher avec toi tout au long de cette année. Et toi, tu le verras. Et pendant que je parle, je vois un ange par devant toi en train de t'essuyer les larmes. Si l'année passée, tu as beaucoup pleuré, cette année, tu ne vas plus pleurer. Le temps de pleurer est terminé. Le temps de pleurer est terminé. Tu ne dois plus rester ensemble en train de pleurer parce que le Seigneur a résolu de te faire du bien. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Prends une offrande et pose sur le pied de ton père. Lève ton main. Le temps qu'il me fasse. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas mon niveau. Ça, c'est pas mon niveau. Monte encore. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne reprendrai plus cette vie. Je ne reprendrai plus Je ne reprendrai plus ce niveau cette année. Ça, ce n'est pas mon niveau. Ça, c'est pas Au nom de Jésus. Prie encore, prie encore. C'est pas ton niveau. Ça, ce n'est pas ton niveau. Ça, ce n'est pas ton niveau. Sakara